Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans notre cours de physique, nous allons travailler sur les leviers. Encore, levier du deuxième genre, ok? C'est la suite de notre cours sur les leviers ou encore sur les machines simples. Je vous présente notre plan pour ce nouveau cours. En plan du cours, nous allons tout d'abord définir un levier du deuxième genre, parler d'un levier du deuxième genre, expliquer ou encore vous présenter des exemples des leviers du deuxième genre, parler de la condition d'équilibre de ces leviers et vous présenter un exo pour faciliter votre compréhension sur le chapitre. Et cinquième point qui est un bref rappel et sixième pour finir un petit test d'évaluation. C'est quoi un levier du second genre? N'oubliez pas, dans les cours passés, nous avions parlé des machines simples, des leviers, parlé aussi des types de leviers et nous avons déjà travaillé sur le levier du premier genre. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le levier du deuxième genre. Mais c'est quoi un levier du deuxième genre? Un levier, ok, comme étant une machine simple, est utilisé pour soulever des objets lourds, comme vous le savez bien. D'où un levier du deuxième genre, on trouve le point d'application B de la résistance situé entre le point d'application A de la puissance et le point d'appui C. Donc, différence qui gagne dans le levier deuxième genre là, c'est que nos jeunes dans le levier deuxième genre là, c'est point résistance là qui c'est point B qui placé dans mi-temps, point d'application A puissance là et point d'appui C. OK? Mais c'est différence qui gagne entre le levier du second genre. Le levier deuxième genre est aussi appelé interrésistance, c'est-à-dire le point de la puissance B se trouve entre le point d'appui C et la puissance A, ok? C'est le point B qui se trouve entre A, C, ok? Bon, quelques exemples, nous pouvons citer la brouette, le couteau à pain du boulanger, le casse-noix, le coupe-papier ou guillotine. Ok? Bon, nous pouvons citer ces types de leviers du deuxième genre ou encore ces matériaux comme exemple la brouette, le couteau à pain du boulanger, le casse-noix, le coupe-papier et aussi guillotine. Ok? Nous disons bien que pour différencier un levier du deuxième genre, qui est aussi appelé interrésistance, c'est que le point de cette résistance se trouve au milieu. C'est-à-dire que la charge ou encore l'objet, ok, objet que nous avons gagné, il y a placé dans mi-temps en puissance d'un côté mon a exercer force là à point CA qui a juste dans l'extrémité côté qui gagne support là. Nous sommes capables de regarder bien image, par exemple, image en bourrette, qui ça nous est? Manche bourrette là, c'est côté moun qui est pas vrai? Yo dit c'est là moun exerce force, nous relève c'est point A. Dans mi-temps, nous avons un gros espace, ok? C'est là qu'on mette charge yo. Et qui ça va jeune nan rouan, on va jeune rouan, ou jeune comme si ou jeune gros vis tout ça qui reliait ou bien qui servit support, qui servit appui. C'est les mêmes relais point un point d'appui, un point de support, OK? Donc qui ça remarqué de A qui c'est côté bounaye, B côté changeant et C support là, nous voyons que B lui-même est placé dans mi-temps. OK? De ce fait, nous dit que nous en avons fait avec un levier du deuxième genre. Nous voyons dans ces exemples, l'objet se trouve au point B qui se trouve entre le point d'appui C et le point où exerce la force humaine est le point A. Parlons de la condition d'équilibre de ce levier qui est toujours force à multiplier par CA égale à R à multiplier par CB.
Maintenant, force est égale à CRA multiplié par CB divisé par CA. R est égal à CFA multiplié par CA divisé par CB. CA est égal à RA multiplié par CB divisé par F. Et CB est égal à FA multiplié par CA divisé par R. On vous présente un exercice pour faciliter votre compréhension. Lisons ensemble. La charge d'une bourrette pesant 740 N s'exerce à 30 cm de l'axe de la roue. Le longeron de la bourrette mesure 1,2 m. Quel effort doit accomplir un homme pour soulever la bourrette par ses poignets? Ok? Yo ban nou yon exercice côté nous jeunes nous gagnons bourrette depuis nous en bourrette nous gagnons deuxième genre qui pesait que chargeant pesait 740 N. Exercé à l'axe de la roue gagne en longueur de 30 cm. Le longeron de la bourrette mesure 1,2 m. Ok? Donc nous allons faire analyse sur le problème ça ensemble, ce exercice ça. Dans l'exercice, nous trouvons quoi? Nous trouvons R qui est égal à 740 N. Donc, tout côté charge en tant que poids, il y aurait R. Nous avons CB qui est égal à 0,3 m. Mais est-ce qu'il était 0,3 m vrai? Il était en centimètres, puisque nous devons convertir en mètres, ok? Il vient de 0,3 m. C'est-à-dire que nous convertissons 30 cm en mètres qui est 0,3 m. Et nous allons joindre CA. CA, nous parlons de CA qui est égal à 1,2 m. CA lui-même, c'est le longeron de la boîte. Si on dit le longeron de la boîte, moi, c'est toute longueur boîte là, ok? Moi, c'est toute longueur qui c'est CA. C'est de côté le commence CA, à côté le fini. Ça, c'est CA, ok? Et puis, nous dit qu'il est égal à 1,2 m. Mais on m'a donné pour nous jouer une force. Donc, si on m'a donné pour nous jouer une force, nous allons appliquer formule, solution. La force humaine doit être, tout d'abord, nous posons la condition d'équilibre. Condition d'équilibre est égale à force par CA égale à R par CB. D'où nous posons, et ça nous gagne, force par 1,2 m égale à 740 N par 0,3 m. Côté nous voyons F égale, nous fait 740 N par 0,3 m, libre nous 222, et que nous fait 222 divisé par 1,2, libre nous 196 N. C'est-à-dire que nous, dans notre levier deuxième genre, nous gagnons en force. Ok? C'est-à-dire que ça, nous gagnons en force, nous mettons une force qui est inférieure à ça que nous avons de mettre. Donc, pour nous réaliser le travail, ça veut dire que le travail, nous avons un poids qui est 740 N. Nous n'avons pas besoin de plus que 196 N pour nous faire le travail, ça. OK? Ok, nous parlons de levier du deuxième genre, nous dit tout ça qui était en rapport avec le levier du deuxième genre. Mais nous allons vraiment voir qui ça a été durant le leçon ça. 1 est une machine simple servant à lever des objets lourds, petit a levier ou petit b treuil. La bonne réponse est petit a levier. 2. Dans un levier, il existe 3 points. Parmi eux, le point de la résistance B, petit a vrai ou petit b faux. Oui, la bonne réponse est petit a vrai. Une bourrette est un levier du petit a premier genre ou deuxième genre petit b. La bonne réponse est petit a premier genre ou petit b deuxième genre. Est-ce que la bonne réponse est petit b? Oui, la bonne réponse est petit b deuxième genre. 4. Le poids de la charge est marqué par la résistance R. Est-ce petit a vrai ou petit b faux?
Le poids de la charge est marqué par la résistance R. La bonne réponse est petit a, vrai. La condition d'équilibre est pour levier du deuxième genre, force par CA égale R par CB, petit a vrai ou petit b faux. La bonne réponse est petit a vrai.